Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'incroyable diversité qui existe dans le monde des fruits? Après tout, on peut dire que lorsqu'il s'agit de ces aliments, la nature nous offre vraiment une variété impressionnante de couleurs, de formes et de saveurs incroyables et surprenantes, et qui vont bien au-delà de ce que l'on trouve habituellement dans les supermarchés locaux, sachant qu'autour de notre planète, il existe une immense variété de fruits exotiques, qui ne sont souvent pas connus par la majorité de la population. Et c'est précisément en pensant à cela que nous avons réuni une liste avec certaines de celles-ci pour les présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors restez attentifs et préparez-vous à découvrir quelques-uns des fruits les plus rares, différents et extraordinaires qui existent dans notre monde. Banane rose. Et nous allons commencer notre liste en parlant d'un fruit assez connu, un type de banane. Cependant, il ne s'agit pas des fameuses bananes jaunes classiques, mais de bananes à la couleur rose, une variété exotique peu connue de la majorité de la population, mais qui attire rapidement l'attention de ceux qui la voient pour la première fois grâce à sa couleur magnifique et unique. Originaire des régions du nord-est de l'Inde et de l'Himalaya, cette espèce ornementale produit de petites grappes de fruits courts et arrondis, recouverts d'une peau rose veloutée qui semble avoir été peinte à la main. Un autre détail encore plus curieux est que, en plus de sa couleur marquante, la peau de cette banane possède également une fine couche de poils doux, un revêtement qui lui donne un aspect presque duveteux et rend sa texture unique au toucher, tout en renforçant encore son attrait ornemental. Lorsqu'elles mûrissent, ces bananes s'ouvrent pratiquement toutes seules sur la plante, révélant une pulpe blanche, crémeuse et légèrement sucrée, mais avec un détail particulier. Elle est remplie de graines dures et foncées, ce qui rend sa consommation directe un peu difficile. Salak. Originaire d'Indonésie, où il est principalement cultivé sur les îles de Sumatra et de Java, le salak est un autre fruit très intéressant et peu connu, qui attire aussi immédiatement l'attention par son apparence marquante, avec une peau écailleuse qui imite parfaitement celle d'un reptile. Raison pour laquelle il est souvent appelé fruit serpent. Cependant, si son extérieur est déjà fascinant et surprenant, l'ouverture du fruit, qui peut se faire en pinçant simplement la pointe, réserve encore une surprise, car à l'intérieur on trouve 3 segments jaunes, à la texture ferme, croquante et juteuse, rappelant la forme de grosses gousses d'ail, et contenant chacun de grosses graines dures et non comestibles. Aujourd'hui, le salak est un fruit très courant sur les marchés asiatiques, où l'on peut en voir des piles entières vendues chaque jour, et bien qu'il soit généralement consommé nature, il peut également être utilisé pour préparer des salades de fruits, des confitures, des glaces et d'autres recettes. Et son goût est souvent décrit par ceux qui ont eu la chance de le goûter, comme un équilibre entre douceur et acidité. Main de Bouddha. Connue pour sa peau jaune et sa forme particulière, la main de Bouddha est originaire d'Asie, où elle est utilisée à des fins religieuses, culinaires et médicinales. Et c'est justement cette forme particulière qui rappelle les doigts d'une main humaine, qui lui vaut son nom. Ce fruit particulier ne contient pas de graines et possède une pulpe blanche peu juteuse, mais sa peau est aromatique et savoureuse, pouvant être utilisée dans les desserts, les salades et les infusions. De plus, la main de Bouddha présente plusieurs bienfaits pour la santé, tels que le soulagement des douleurs et inflammations, la régulation de la tension artérielle, le renforcement du système immunitaire et l'aide à la digestion. Enfin, en raison de son parfum agréable comme nous l'avons déjà mentionné, la main de Bouddha est également très populaire dans la fabrication d'aromatisants naturels en Asie et souvent utilisé pour parfumer les espaces et les vêtements, en plus d'être fréquemment offert dans les temples bouddhistes comme symbole de bonheur et de longévité. Akebi à 5 feuilles. Parlons maintenant de l'akebi à 5 feuilles, une plante grimpante originaire d'Asie, plus précisément du Japon, de Chine et de Corée, qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres de hauteur et produit des fruits de couleur lavande ou bleu, avec une pulpe comestible et sucrée au goût rappelant le chocolat avec une légère note de vanille. Cette espèce pousse rapidement et perd son feuillage en hiver. Ses racines tubéreuses peuvent être retirées avec précaution pour être replantées au printemps, et les graines de ce fruit sont très amères et peuvent de même irriter la gorge si elles sont mâchées, c'est pourquoi elles sont généralement recrachées ou simplement avalées entières. Aujourd'hui, en raison de toutes ces caractéristiques et de son aspect inhabituel, ce fruit est connu dans de nombreuses régions du monde et est très apprécié dans la gastronomie, pouvant être transformé en confiture, boisson et même ajouté à des glaces. Ramboutan.
Peu de fruits au monde attirent autant l'attention que le ramboutan. Originaire d'Asie du Sud-Est, en particulier de Malaisie et d'Indonésie, ce fruit est un véritable succès sur les marchés tropicaux, où il se distingue comme l'une des options les plus rafraîchissantes et curieuses de la saison, et possède une peau rouge ou jaunâtre recouverte de filaments souples rappelant des cheveux, ce qui lui confère un aspect unique parmi les fruits. Bien adapté aux climats tropicaux, ce fruit est désormais cultivé dans d'autres régions qu'en Asie, notamment dans certaines parties du Brésil, en Amérique centrale et même dans certains pays d'Afrique. Sa récolte a généralement lieu entre la fin du printemps et l'été, en fonction du climat local, et les fruits sont le plus souvent commercialisés avec leur peau intacte afin de préserver leur humidité et leur saveur. À l'intérieur, le ramboutan contient une seule graine centrale de forme ovale, qui ne doit pas être consommée, mais ce qui attire vraiment l'attention à l'intérieur de ce fruit remarquable, c'est sa pulpe translucide et brillante, au goût extrêmement agréable, décrit par beaucoup comme doux et légèrement acidulé, et qui, en plus de pouvoir être consommé nature, peut également être utilisé dans des salades de fruits, jus, glaces et conserves. Sapotier noir. Originaire du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale, le sapote noir est un fruit d'environ 5 à 12 cm de diamètre, qui présente une forme arrondie et une peau de couleur vert olive qui s'assombrit avec le temps. Cependant, le détail le plus intéressant et particulier de ce fruit réside à l'intérieur, étant donné que lorsqu'il est mûr, il peut être consommé à la cuillère comme un dessert naturel et que sa pulpe acquiert une texture et une couleur semblables à celle d'un pudding au chocolat, avec une saveur douce et agréable, ce qui lui vaut souvent le nom populaire de fruit pudding au chocolat. En plus de pouvoir être consommé naturellement, le sapote noir est également souvent utilisé en cuisine pour préparer des gâteaux, des desserts, des glaces et de nombreuses autres recettes. Et d'un point de vue nutritionnel, il constitue une bonne source de vitamine C, de calcium et de fibres, et possède également des antioxydants naturels, ce qui en fait une alternative intéressante pour les personnes qui cherchent à consommer des desserts plus sains. Tamarillo. Également connu sous le nom de tomate en arbre, le tamarillo est un fruit originaire de la région andine, en particulier de pays comme le Pérou, l'Équateur et la Colombie, qui pousse sur de petits arbres et produit des fruits ovales, à la peau lisse et brillante, variant du rouge intense à l'orange, selon la variété, et qui, une fois coupés, révèlent un intérieur à pulpe juteuse de couleur jaune ou rougeâtre, avec plusieurs petites graines noires entourées d'un gel translucide. Le tamarillo est un fruit très courant au petit déjeuner dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, où il est généralement coupé en deux et servi avec du sucre ou du miel. Et en plus de pouvoir être consommé cru, il possède de nombreux autres usages en cuisine. En effet, il peut être utilisé dans des salades de fruits, des confitures, des jus ou même dans des préparations salées, où il est souvent employé pour remplacer la tomate classique lorsqu'on recherche une saveur plus complexe, étant donné que, bien qu'il présente une texture qui rappelle celle d'une tomate ordinaire, son goût est beaucoup plus prononcé. Cupuaçu. Le cupuaçu est un fruit tropical originaire de la région amazonienne, que l'on trouve notamment au Brésil, en Colombie, au Pérou et en Bolivie, et qui est très apprécié pour ses propriétés nutritionnelles, ainsi que pour son utilisation dans des produits gastronomiques et cosmétiques. Le cupuaçu est une excellente source de nutriments et riche en vitamines A, B et C, ainsi qu'en minéraux comme le calcium et le fer. Et son arbre préfère les sols bien drainés, les climats chauds et humides, et commence à fructifier entre 4 et 5 ans après la plantation, pouvant produire des fruits pendant plusieurs décennies. Ces fruits ont une forme ovale, avec une coque dure de couleur brune, qui protège une pulpe interne blanche, crémeuse et extrêmement aromatique. Et cette pulpe a une saveur rappelant un mélange de chocolat et d'ananas, et est utilisée dans une variété de produits alimentaires, tels que jus, glaces, confitures et douceurs. Mamoncillo. Petit, arrondi et avec une coloration verte distinctive, le mamoncillo est un autre fruit unique et impressionnant. Originaire des régions tropicales d'Amérique centrale, des Caraïbes et du nord de l'Amérique du Sud, ce fruit fantastique pousse en grappe sur des arbres de taille moyenne et possède une peau fine et rigide, qui peut être retirée avec une légère pression des doigts pour révéler la pulpe gélatineuse de couleur orangée ou rosée, à la texture collante et au goût aigre-doux que le fruit renferme à l'intérieur. Bien que peu connu en dehors de sa région d'origine, le mamoncillo possède un potentiel commercial et culturel important dans plusieurs endroits, et on peut le trouver fréquemment vendu sur les marchés dans des pays comme la Colombie, le Venezuela et la République dominicaine, où il est un fruit très populaire, notamment pour sa saveur rafraîchissante qui plaît beaucoup dans les climats chauds, et aussi pour sa facilité et sa polyvalence de consommation, étant donné que, comme dans d'autres cas que nous avons déjà vus jusqu'ici, il est principalement consommé de manière naturelle et peut également être utilisé pour préparer une variété d'autres recettes. Noni.
connu pour son apparence assez particulière, avec une peau fine qui passe du vert au jaune à maturité, et pour sa pulpe tendre et juteuse contenant de petites graines brunes, le noni est un fruit tropical originaire d'Asie du Sud-Est et de Polynésie, mais largement cultivé dans les régions au climat chaud à travers le monde. Sa saveur est souvent décrite comme amère, et son arôme est fort et jugé désagréable par beaucoup de personnes. Cependant, le noni est tout de même très apprécié pour ses propriétés médicinales, et il est largement utilisé dans la médecine traditionnelle de nombreuses cultures, étant donné que sa pulpe est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux, qui sont bénéfiques pour la santé en général. Marita. Originaire de Nouvelle-Guinée, où elle joue un rôle central dans la culture, l'alimentation et la médecine traditionnelle des communautés locales, la marita est un autre fruit impressionnant et remarquable de notre liste, qui se distingue par sa forme allongée et conique, une taille pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur dans certaines variétés, et une couleur variant de l'orange au rouge intense, selon le stade de maturation. Cependant, malgré son apparence unique et vraiment spéciale, le principal atout de la marita réside dans ses valeurs nutritionnelles et médicinales, car elle est particulièrement riche en bêta-carotène, un puissant antioxydant responsable de sa couleur vive, ainsi qu'en acides gras sains et en une variété de composés bioactifs. Pomme à coque. Originaire d'Asie du Sud, la pomme à coque, comme on l'appelle couramment, est un fruit sphérique d'environ 5 à 10 cm de diamètre, qui pousse sur des arbres de taille moyenne, dotés de feuilles aromatiques et de discrets épines, et possède une coque extrêmement dure, de couleur grise ou brun clair, qui doit être brisée avec un objet rigide, car elle ne s'ouvre pas facilement uniquement avec les mains. Cependant, tout cet effort au moment d'ouvrir la pomme à coque est largement compensé par la pulpe brun rougeâtre que ce fruit cache à l'intérieur, à la texture dense et fibreuse, au goût sucré acidulé, et contenant plusieurs graines qui sont généralement retirées lors de la consommation naturelle du fruit, ou lorsqu'il est utilisé pour préparer d'autres recettes. Monstera deliciosa. Originaire des forêts tropicales du Mexique et de l'Amérique centrale, la Monstera deliciosa est une plante qui pousse principalement dans des environnements ombragés et humides, et qui est largement cultivée aussi bien pour son aspect ornemental que pour ses fruits exotiques aux caractéristiques particulières. Le fruit de la Monstera deliciosa présente une apparence inhabituelle, une épi cylindrique recouverte d'écailles qui, lorsqu'elle se détache, révèle une pulpe blanche et juteuse. Cette pulpe a une saveur douce qui rappelle un mélange d'ananas et de banane, et une texture crémeuse très appréciée dans les régions où la plante est native, et peut être utilisée pour préparer des jus, des desserts et même des plats salés. Cependant, il est important de faire attention, car ce fruit n'est comestible que lorsqu'il est complètement mûr, puisqu'à l'état immature, il peut provoquer une irritation de la bouche et de la gorge. Jabuticaba. Petite, ronde et présentant une couleur sombre qui varie du violet au noir selon le stade de maturation, la jabuticaba est un fruit distinctif, à la pulpe juteuse, avec une texture semblable à celle du raisin, que l'on trouve principalement au Brésil et qui, en plus d'être l'un des fruits les plus rares au monde, se distingue également par le fait d'être l'un des rares fruits à pousser directement sur le tronc de l'arbre. La saveur de la jabuticaba est douce et légèrement acide, offrant une expérience rafraîchissante et délicieuse lorsqu'elle est consommée fraîche, ce qui est d'ailleurs une caractéristique intéressante et marquante de ce fruit, étant donné qu'il est courant de voir les gens les cueillir directement sur le tronc, pour les manger immédiatement, et elles peuvent aussi être utilisées pour préparer une variété d'autres recettes savoureuses, comme des jus ou des desserts par exemple. Citron caviar. Et pour terminer, parlons d'un autre fruit très distinctif que vous ne connaissiez probablement pas. En effet, avec sa forme allongée et sa petite taille, semblable à un doigt, le citron caviar est un fruit rare et très raffiné, originaire des forêts subtropicales d'Australie, qui possède une peau fine et texturée, pouvant varier du vert au rouge ou au brun selon la variété. Mais ce qui rend réellement le citron caviar si précieux et spécial, c'est sa pulpe, composée de petites vésicules de jus ressemblant à du caviar, et qui, lorsqu'elles sont mâchées, libèrent un jus d'agrumes rafraîchissant, offrant une véritable explosion de saveur en bouche. Grâce à cette caractéristique unique, le citron caviar est très prisé dans la haute gastronomie, où il est souvent utilisé pour apporter une touche sophistiquée aux plats et aux boissons, et en plus de son attrait culinaire, il est également riche en vitamine C, en antioxydants et en composés bioactifs bénéfiques pour la santé générale, ce qui en fait un fruit de plus en plus connu à l'échelle internationale. Mais qu'en pensez-vous? Quel a été le fruit le plus surprenant et fantastique de cette liste? Laissez dans les commentaires lequel vous a le plus impressionné, et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tous les contenus que nous apportons ici. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.